Bonjour et bienvenue à Choisis ton arme. Aujourd'hui, Jimmy est avec nous pour jouer à Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 est un RPG sorti en octobre 2020 et nous y jouerons sur PC. Donc, Jimmy, ça va? Ouais, toi? Yes, ça va bien. Aujourd'hui, on joue à Baldur's Gate 3. Moi, j'ai joué à Diablo 2 dans les années 2000. Il y avait Baldur's Gate 2. Il s'est passé 20 ans, à peu près, plus ou moins. Et j'ai pas joué à Baldur's Gate 2. Je sais que ça ressemblait un peu à Diablo, mais j'ai pas joué. Fait que là, je vais découvrir Baldur's Gate. C'est quoi Baldur's Gate? Ben, Baldur's Gate, dans le fond, c'est des RPG. Puis, dans le fond, c'est... encore là, c'est tu vas suivre ton personnage à travers l'histoire, puis ça tourne toujours autour de la fameuse Baldur's Gate, où est-ce que la West Coast, en fait, ça se passe tout le temps autour de cet endroit-là. OK. Puis là, dans le fond, le jeu, ce qui est arrivé pour que Baldur's Gate 3 puisse voir le jour, c'est un autre studio qui a réussi à mettre la main sur les droits. Ouais, c'est ça. Ça, j'avais été le lire parce que moi aussi, pour vrai, après 20 ans, j'ai fait « Wow, je peux pas croire que ce jeu-là ressuscite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas dans la mentalité d'aujourd'hui de aucun game studio de laisser mourir une propriété intellectuelle. Il n'y a aucun game studio actuellement qui fait ça. Au lieu de ça, au contraire, on le milk jusqu'à temps que ça soit dry, sec, solide. Ouais. Alors, quand j'ai vu Baldur's Gate 3 dans les choix de participants, j'ai fait « Wow! » Là, on revient en arrière. Donc, je suis allé lire, et c'est ça, c'est un autre studio qui a pris la franchise, qui s'est fait un jeu. Ouais. Est-ce que tu t'attends sensiblement à la même chose, au même gameplay, à la même histoire, ou à un changement complet? Et par changement complet, je vais juste te faire une petite parenthèse. Ouais. Moi, j'ai joué à un jeu dans le temps qui s'appelait Dungeon Siege. As-tu déjà joué à un jeu qui s'appelait Dungeon Siege? Non. Okay. Dungeon Siege est un jeu qui était fait par Microsoft. OK. Et quand ils ont vendu les droits de Dungeon Siege à Square Enix, c'est devenu un jeu avec un style terriblement asiatique. Alors qu'avant, c'était un jeu américain. Donc, quand tu joues au 1 et au 3, il y a une différence plus que notable entre les jeux. Est-ce que tu t'attends à un jeu qui a changé complètement de style? Je dirais oui, parce que j'avoue, pour me remettre dedans, j'ai essayé de rejouer un peu à Baldur's Gate 1. Puis, dans le fond, je suis un fan de Divinity, ceux qui ont repris la franchise de Baldur's Gate, Larian Studio. Puis, d'après moi, Larian Studio vont avoir mis leur grain de sel. Mais j'ai hâte de voir à quel point ils vont l'avoir mis. Fait que sensiblement, on reste dans le même moule. Avec des petites modifications. Tu t'attends à ça? Oui. OK. Mais c'est... D'après moi, ils ont resté fidèles à l'univers Donjon Dragon de base. OK. Parce qu'à la base, Baldur's Gate, ça fait partie de l'univers Donjon Dragon. OK. Donc là, on va y jouer single player. C'est un jeu qui, en théorie, joue multiplayer, sauf que là, c'est early access. Donc, on ne peut pas jouer multiplayer, je crois. L'icône, elle a l'air un peu grey out, à moins que c'est parce que tu n'aies pas fait de profil. Alors, on va commencer par faire le profil, on va voir. On va y aller simple. Il faut pas le faire Alain Reyes. Le personnage va s'appeler Alain Reyes. Apparemment, on peut le jouer multiplayer. Oups. C'est revenu. On est revenu. Et j'ai comme un vibe d'Alien. À vous, là. Il manque juste des petits œufs un peu partout, là, puis des... ça a peut-être un peu trop inspiré Alien, là. Le cinématique est beau, par exemple. Il y a clairement du motion capture, parce que je peux pas croire qu'il y ait quelqu'un qui a animé les yeux de la manière qu'on vient de l'avoir, là. Puis du motion, c'est bien, je veux dire, du motion capture, c'est bien. J'étais pour dire, à 3 doigts comme ça,
Je pense que... Ben oui! Si les tapes ensemble, ça fait? Je suis pas sûr. Je pense que c'est du 100% programmé, mon cher. Ah, je sais pas, non. J'ai vu son visage, puis... Ah, il y a une petite shot de motion capture là-dedans. Ouh! C'est dégueulasse. Ça donne faim. Ah, c'est Cthulhu. Il n'y a rien de mieux qu'un mind flayer. Quel genre de jeu tu nous fais jouer? On devrait-tu mettre ça le 13, le 30 octobre? Ah, c'est... Ah, puis là, on en revient dans des belles couleurs. Ouais. OK. Ah. C'était-tu un peu comme ça, les jeux d'origine? Le 2, mettons? On va se baser sur le 2, les années 2000. Si on retourne dans le 1, on tombe dans les années 95-96 à peu près. Là. Ben, On va se baser sur le 2, qui est le dernier qu'ils ont sorti, on va dire. T'as-tu joué au 2? Oui. OK, ça ressemble-tu un peu à ça? Non. OK, on Ben, est... En fait, les deux premiers sont assez ressemblants. OK. C'est... Mais là, on voit clairement l'inspiration de Divinity. OK. Juste avec le menu comme ça dans le haut, là, on voit... même la musique, je te dirais, on voit un peu l'inspiration d'eux. C'est pas très intuitif, hein? C'est comme, il y a énormément d'informations dans l'écran actuellement. Ouais. En bas, là, le Longbow, Longsword, Dark Vision. Ben, c'est... clairement, clairement, faut avoir une base de Donjon Dragon pour... C'est ça, moi, j'ai jamais joué à Donjon Dragon, fait que là, je regarde ça, puis je suis comme, OK, qu'est-ce Ouais, c'est ça, qui se passe? T'es perdu, hein? Oui. Parce qu'admettons, c'est... Ah, ben ça, c'est pas peu. Ça, j'aime ça, que tu passes la souris dessus, puis il te donne la description de... Ouais. Puis si tu passes la souris sur, mettons, la force, dextérité, concentration, à gauche de l'écran, il t'explique-tu aussi c'est quoi? Ouais. Ah, parfait. Au moins, tu peux, tu sais, comme moi, qui ne connais pas ce genre de jeu-là, t'es pas perdu à 100%. Fait que ça te permet au moins de te donner... en général, c'est ça, la dextérité, ça te permet tout ce qui est dodge, l'initiative aussi, quand est-ce que tu vas jouer. La constitution, c'est tes points de vie. OK. Quand t'es un elfe, ben, en général, t'en as moins. C'est plus fragile. Contrairement à un nain, que c'est plus résistant. Par exemple. Alors, tu vas jouer quoi? On va y aller basic. On va y aller basic. Avec un humain. Au moins, c'est pas à la cyberpunk. Ouais, ouais. On peut pas décider la grosseur des membres. Mais tu peux lui donner une voix féminine pareil. Un masculin? Ouais. OK. Écoute, c'est un... Ouais. Et du custom, il y en a. Ne jugeons pas. Hein. Ne jugeons pas. Ne jugeons pas. D'habitude, pour faire une game facile pour commencer, là, allons-y Fighter. Fighter? OK. Ouais. Pour être sûr de pas trop se tromper. Là. Fighting style. Ouais. Two weapon parce que c'est plus... Tu peux-tu changer avec plus tard ou une fois que tu as choisi là, c'est too bad, je pense... tu feras jamais d'archerie? je pense d'habitude tu peux changer. OK. D'habitude tu peux changer selon... Quand tu montes de niveau, tu peux investir dans les points. Si tu choisis une différente classe, est-ce que tes habilités à gauche ils changent? Tes points? Non, mais je veux dire, reste ça, mais si tu prends, mettons, Warlock, est-ce que ta constitution descend, ce genre de oui. choses? Ouais, OK. Ouais, donc, c'est ta classe qui choisit tes points en plus de ta race? Oui. OK. Fait que là, tu peux vraiment te faire un nain fighter, puis tu vas être un tank solide? Oui. OK. Normalement, oui. Mais à la fin, je peux le customize aussi. Ah, OK. C'est ça qui est important. Tu sais, je peux choisir aussi
dans quoi j'investis mes points. J'aime-tu mieux être en intimidation? C'est important d'avoir des skills pour la communication. Hein? L'intimidation, c'est un skill de communication. Tu communiques bien. Ouais. Attention les enfants, c'est pas vrai, faites pas ça. C'est pas vrai. Ne soyez pas bully. Ne soyez pas bully. Puis le charisme, hein, c'est important. Hein, on juge pas les gens par leur physique, mais faut être beau. C'est quelque chose que je ferme tout le temps, moi, c'est toujours le charisme. À la seconde où ce que je vois négocier, je sors mon arme. C'est ça mon arme de négociation. Tu veux pas me le donner, moi te le ramasser. Moi, je suis un bully. Dans les jeux. Je bully dans les jeux. Là, Tu veux changer ton nom? Ouais, je vais changer son nom. Ah, c'est ça. Et lui, il sait c'est comment que ça marche. Ouais. C'est quoi le select background? Qu'est-ce que ça change? Ah, ça me donne des... Ok, de là où tu viens. T'es-tu un charlatan? Ah ben, être un charlatan, ça me permettrait de voler. Fait que j'aurais des capacités de voler. Puis je pourrais décevoir les gens. Décevoir? C'est intéressant. Je pourrais être un criminel. Un entertainer. C'est tellement trop compliqué, là. C'est comme tellement pointu dans tous les sens. Oui, là. Mais c'est ça un peu qui est intéressant dans cet univers-là, c'est que, mais un peu comme Skyrim, tu peux t'en aller dans tous les sens puis partir dans n'importe quoi. Mm-hmm. Tu peux devenir n'importe quoi. Ouais, persuasion, là. Ouais. Persuasion, ça me Toi, t'es parle. un négociateur. Ah, mais je me dis, ça m'intéresse d'avoir des armes pas chères. OK. Y a-t-il d'autres choses? Plus loin? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est ton fantasme. Il est marqué « Who attracts you? Holy shit. J'espère que ma blonde... Female dwarf. Veux-tu avoir de la barbe? Moi, je fais ça dans tous mes jeux. Hein. Quand je joue un personnage, je fais toujours le personnage le plus laid possible. Ah, ben toujours. là, si tu veux de quoi de lait, un Git Yankee... Non, mais tu comprends pas ce que je veux dire. Justement, c'est un dwarf féminin avec de la barbe puis des bangs au pire, là. C'est moi, je fais ça, là. Non, mais... Peut-être un dwarf masculin aussi. Where to next? Let's hope the local. Hells. Ouais, Just woke up down here. Something just worked. OK. Fait que... C'est le principe, hein? Partons à l'aventure! Tout ça pour continuer la cinématique. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont coupé la cinématique en deux, par exemple. Pourquoi on n'aurait pas juste fait la bonhomme au début, puis partir la cinématique après, puis... Quitte au pire avoir un cutscene de ton personnage en cinématique si c'est au niveau du renderer actuellement, puis c'est pas une cinématique, là. Ouais, puis pouvoir commencer à jouer tout de suite après. C'est ça, tu sais. Ouais. Donc, c'est qui qu'on vient de voir, là? C'est qui c'est pas fin, là? D'après moi... Ben, en général, un Mind Flayer, c'est là pour contrôler les pensées. Je dirais peut-être pas que c'est le gouvernement. Là. C'est Thanos. J'allais dire, ça ressemblait à Wars of the World, tu sais, avec le tripode, là, qui tire. Ouais.
semble assez intense quand même. Il manquait de jus pour le feu. Oh, Avatar. Non, mais c'est pour dire ça, c'est le pilote automatique. Ok. Oh, on en repart. Là, t'as nous-même, les dragons sont OP. Ben trop fort. Normalement, dans l'univers de Donjons Dragons, les dragons ont quand même une certaine puissance, je dirais. Elle a un parasite dans son cerveau, là. Une coupe d'ip. Ben là, ils vont pas la tuer. Ils l'ont mis d'un parasite. Elle a un rôle à faire avec un parasite d'en face? Moi, j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. Est-ce qu'on... Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Normalement, un cinématique, c'est supposé comme mettre le truc. Là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une ville. La ville s'est défendue. Le gars qui est super méchant, finalement, il est parti. Puis là, on est-tu... On sait pas, nous autres. On est-tu gentils? On est-tu méchants? Ça, je pense qu'on peut le... Ça, je pense qu'on peut le gérer tout au long du jeu. OK. I'd still be stuck inside if we hadn't been attacked. Let's see. Il y a un système d'autosave. That thing came from. The parasite now writhing behind your eye. On s'en va chercher un autre? Ah. Fait qu'à donjon, faut faire des jets de dés. Hein? Je lance mon dé. En théorie, à égalité, Ça passe? le joueur gagne. Ouais. Ça a été long avant que ça... The casing is fragile. The Ben, c'est parce que c'est moi qui n'ai pas compris qu'il fallait que je clique sur le dé et non sur roll. Fait qu'on voit que j'ai une coupe d'habileté en commençant. J'ai des actions, j'ai des potions. Best be on my way. Je peux pas le contrôler avec les flèches. Avec le ASDW. Oh, la caméra s'est déconnectée, par contre. At the ready. Visuellement, c'est beau, en tout cas. Ouais. Breathe deep and move. Devilkin. Am I in the hells? Vicious Chair. C'est évident. Elle pointe pas vraiment une place de fun. Brains.
Never wanted the easy path. On va tourner la caméra. Ça, c'est plaisant, par exemple. Un jeu comme ça, si tu peux tourner la caméra, là. Ouais. Doesn't do anything. Il y a quand même. Very well. Ben, le chemin à suivre est quand même évident. La carte est quand même facile à suivre en haut. Use the jump action. J'aurais-tu pu failer mon jump? Can't slow down. Fait que s'il y a un autosave, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir un combat dans pas là? Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? Squaw. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. Imps block the path forward. You will assist me in destroying them. We must reach the helm before we transform. Mais nous autres, on est là pourquoi, là? On n'était pas dans le vaisseau au début? On était-tu dans le vaisseau au Ouais. début? Ah oui, c'est vrai, il nous en a mis un c'est ça, dans il- l'œil à nous aussi. Ok, c'est vrai. C'est ça, c'est là qu'on a tombé en mode de création de personnage. Who am I? Your only chance of survival. We carry Mind Flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geich, Mind Flayers. Bon, fait qu'on a des chances de devenir des gros Mind Flayers, c'est pas pire. We can do nothing until we escape. That must be our priority. Fait que tant qu'on a le parasite dans notre organisme, First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. là j'en contrôle juste un. Ok, non, on contrôle les deux. Ok. Ok, fait qu'un turn-based. Ouais, avant, c'était pas comme ça. Fait qu'ils ont réutilisé le système de combat de Divinity. Ça fait-tu ton plaisir, ça, ou non? Oui, beaucoup. Ah ouais, t'aimes ça les turn-based, toi? Parce que, sincèrement, avant, c'était des actions. Et là, on voit que j'ai ça d'action. Je l'ai. Je vais bouger. C'est dans l'écran de gauche, la partie à gauche de ton personnage, là. Fait que là, j'ai essayé de le rusher. Target, ok. Je l'ai tué. Ok, ça c'est le mouvement. Ok, on peut choisir si on fait du dégât létal ou non. Fait que décider si on tue les gens ou non. C'est bien ça. Fait que tu peux arriver dans un village puis punir tout le monde.
Bon piton. Va jumper. Dans le fond, les autres t'attaquent pas, là. Mais c'est parce que je pense que je suis hors de leur range ou je viens d'y rentrer dans le combat. Ça doit être ça. Parce que je pense qu'ils vont m'attaquer quand leur tour va arriver. Ça ralentit terriblement le jeu, par exemple, des turns, des actions de même. Là. Oui, mais en même temps, quand vient le temps de lancer un bon sort, t'as le temps d'y penser. C'est ça un problème, je trouve. C'est pas réactif, c'est pas il se passe ça, je contrôle mon personnage. C'est genre, j'ai 50 minutes si je veux pour choisir ce que je fais. Ça ralentit le jeu en titi. Est-ce que c'est mal? Je pense que c'est un style qui soit t'aimes, soit tu l'aimes pas. Là. Ouais. Je pense pas nécessairement qu'il y a un mode spécifique, dire j'aime ça, j'aime pas ça. Je pense que c'est vraiment un choix. Là. Ben, tu sais, là, c'est sûr, je suis en train d'apprendre le combat. C'est normalement ça va aller plus vite. La journée que je vais savoir quoi faire, ça va aller un peu plus vite. You prove surprisingly adequate in battle. Il y a moyen de looter tout le monde rapidement, c'est bien. Si j'ai juste ça dans l'inventaire, ça ira pas loin. J'ai l'air d'avoir une coupe de pages. Après moi, si je m'en vais là, je meurs. Est-ce que tu sais comment ça marche, les histoires de dés? Ouais, ben, je suis pas sorcier ben, là. Je veux dire, tu veux faire une action spécifique, tu rolls si tu peux pas, dépendamment de ta chance, puis dépendamment de... Ou pas faire ça, mettons? Ouais, don't do that. Ben, théoriquement, tu t'es débarrassé de ton petit parasite, là. C'était une victoire là-dedans. Ouais, c'est... Il y a eu beaucoup de regrets un instant. Il va falloir qu'on refasse tout le dialogue. Non, Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin D'habitude, ils sont fins puis ils mettent un skip. visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of Je m'attendais pas à ce que ça fait de même. Je suis désolé. Moi non plus. What is this? Le plus long, ça va être le petit combat. You are no thrall. Mais là, au moins, on connaît la story. It blesses me this day. Together, we might survive. Imps block the path forward. You will assist me in destroying them. We must reach the helm before we transform. First, we extend. Onward, then. Then we C'est clair? find the helm and take control. Tu connais les bonnes combinaisons à faire pour avancer. Infection once we reach the material plane. Ah, fait que là, ouais, ça vite. Il a réussi son jet pour survivre. Ça, c'est plate, ça. Là, t'as encore du action, fait que tu peux encore taper dessus. Not enough resource. J'ai une action d'attaque, je pense. Ah, c'est ça. C'est pénible.
Eh non. Ça pourrait être pire. J'ai un deuxième bonhomme. Fait que là, on sait, faut pas attaquer les affaires bleues. Oh, tantôt, ils t'avaient pas attaqué, les autres. Ouais. Là, ils ont eu le temps. Ben, l'initiative a changé. Fait que... Ça veut dire que c'est pas parce que tu recommences un combat qui va être pareil. Mais c'est ça, on le voit, mon action ici. Elle est là. C'est comme une musique très intense qui joue. Ouais. Ben, Larian Studio est quand même reconnu pour ça. Mettre des bonnes musiques de combat. Mais tu sais, ce que je disais par rapport à... J'ai l'impression que ça ralentit beaucoup le gameplay, c'est que tu dois te déplacer pour looter. Puis tu sais, là, t'es en temps réel. Mm-hmm. Fait que c'est comme... je trouve ça weird que tu te déplaces en temps réel. Et quand tu arrives dans un combat, tu peux pas juste faire « OK, je vais attaquer ». Ouais. Puis si le unit ennemi a le temps de lancer une attaque parce que j'ai décidé de faire le grand tour au lieu de petit tour, c'est tant pis pour moi, c'est moi qui va prendre une attaque, tu sais. C'est ça que je dis, j'ai l'impression que ça casse le beat. Puis, tu sais, même si tu dis toi que t'as pas de problème avec ça, je regarde physiquement comment le jeu est et je trouve que ça fit pas. OK. Ouais, je trouve que ça fit pas Parce que... dans ce genre de jeu-là. Parce que je sais que la manière que les autres étaient faits avant, c'était des... tu mettais juste pause, tu choisissais les actions de tous tes personnages, puis après ça, tu... Puis là, ils partaient, mais tu sais, tu pouvais sûrement les altérer en temps réel. C'est juste que si tu mettais sur pause, tu pouvais décider chacun qu'est-ce qu'il faisait, puis après ça, ils partaient tous. Ouais. Moi, j'aurais continué avec ce système-là. Parce que, tu sais, pendant le jeu, tu peux dire, toi, arrête, va là à la place. Puis, tu sais, dans le fond, tout le système de turn-based, c'est la même affaire que du temps réel. C'est juste, on dirait que ça te donne plus de temps encore. Et ça ralentit le jeu terriblement, là. Comme je te dis, je dis pas que c'est mal. Je dis juste que peut-être que sur un genre de jeu comme ça, c'est, tu sais, où est-ce que c'est relativement simple. Il y a un gars à tuer, là. Ouais. Mais en même temps, ça te permet de... Ben, moi, je le vois en même temps que ça te permet d'amener une stratégie à des ennemis plus compliqués. Ouais, c'est ça, mais ça a pas l'air d'être le genre de jeu qui nécessite de casser une jambe pour après s'attacher quelqu'un, pour, tu sais, d'y aller d'une stratégie. Ça a l'air d'être le genre de jeu qui pioche fort. Tu vas gagner. Ben, pour l'instant, avec les classes que j'ai choisies, je dirais que ça a l'air de ça. C'est comme ça, là. Ça m'énerve. Tout le monde se regarde, personne bouge, les méchants sont là. OK. Il reste encore une action pour prendre une potion, mettons. J'ai pas d'action bonus. Bon. Ah ben ça, hein? Mon caractère est pas dead, mais... Ça sent bien. Il l'aime pas. Prends ta potion. Ouais.
Je pense que t'as fait 6. Puis là, il est en train de flasher l'autre d'à côté, Scroll of Survival. Ah, mais c'est. C'était pas 6, il fallait que je fasse? 5. Ah, fait qu'un lacerate, mettons. Ouais. One shot. Mais tu vois, là, par exemple, je trouve qu'il y a quelque chose qui est le fun, c'est que ça aurait été fun, c'est à chaque fois que tu attaques, tu fais une action, il y aurait eu le fameux roulement de dés, parce que c'est la première fois qu'on le voit, le roulement de dés, là. Mais tu sais, à chaque fois que tu tapes, il y aurait eu un D6. Ah, j'ai fait 6%, tu sais, ou 60% du damage, ça aurait été plus fun que depuis tantôt, tu sais, où ce que là, tu tapes, puis t'as un 12, mais t'as un 12 pourquoi? On a aucunement roulé les dés, tu sais pas si tu l'as frappé critique, là, tu sais. Il est comme, t'es dedans ou t'es pas dedans, l'aspect Dungeon and Dragon, parce que là, il te le permet quand ça leur tente, on dirait. Ben, parce qu'en même temps, tu sais, mettons, le dé de toucher se lance en se disant, ben j'ai 70% de chance de le pogner. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça, est-ce que ça vaut la peine que de voir que je clique sur quelque chose, je clique déjà sur l'ennemi pour le pogner? T'sais, comme là, je l'ai manqué. Est-ce que ça aurait valu la peine que je clique sur roll sur quelque chose pour rajouter à l'action? Ben, c'est ça. Comme je te dis, il est là le truc. On est Dungeon and Dragon. T'es dedans ou t'es pas dedans, là. Tu sais? Ouais, je comprends. Je trouve que là, ils disent on est dedans quand ça nous tente seulement. C'est pas mal. C'est juste, moi, je joue pas à Dungeon and Dragon. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que Dungeon and Dragon, c'est ça. Puis là, je l'ai pas. Puis des fois, il est là, puis je suis confus. Je suis pas un player de Dungeon and Dragon. Fait que je suis là, ce que je vois actuellement, je suis confus. Il y a comme... J'ai l'impression que c'est Final Fantasy, Diablo, puis Dungeon and Dragon, tout ensemble. Ouais. Qui ont mis des points d'un, des points de l'autre, mais qui auraient pu en mettre plus. Qui auraient pu focusser juste sur un. C'est ça, il aurait dû focusser juste sur un, choisir un jeu, faire le jeu en tant que tel. Ça, Après ça... Parce que tu sais, je comprends le concept, là. Ils ont fait un coup critique. Le gars, il a fait un coup critique, ça fait mal. Ouais. Le dé il est cassé, il a fait un 20, ça va, tu sais. Ouais. Sauf que, tu sais, est-ce que tu peux mettre un coup critique où c'est moi qui roll les dice puis j'ai fait un 6, le coup critique, tu sais, c'est critique, mais pas fort. Ouais. Parce Rentre que... dedans, là, le Dungeon and... Choisis, si on y va Dungeon and Dragon, on joue à la Dungeon and Dragon. Si on fait pas un coup critique... Ils ont été un... partiel. Ils ont été conservateurs, je trouve, dans le Donjon et Dragon là-dedans. C'est-tu juste moi? Ben non, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'il aurait pu être plus... Tant qu'à avoir le contrôle puis de pouvoir y revenir et pouvoir faire ce qu'ils veulent, il aurait pu se lâcher lousse puis le faire... Ben, ajouter plus d'étapes, plus de layers là-dessus, plus de plaisir à ça, là. Ouais. On dirait que c'est un système à laquelle vous avez aucun contrôle actuellement. C'est pas toi qui roll les dice. Tu sais, c'est... Non. C'est comme ça, c'est tout. Le coup critique qui est là. Ils te mettent une animation de Dungeon and Dragon qui n'a aucun rapport parce que tu pourrais juste l'enlever. Ça serait un coup critique, on saurait même pas que Dungeon and Dragon est involvé là-dedans. Donc, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien, le Dungeon and Dragon, actuellement. Ouais, en effet. C'est juste là pour les jets de dés. À savoir si tu as réussi à faire une intimidation. C'est ça, je le comprends. Mais dans le combat, c'est juste là pour des... Juste là pour du partiel. Là, je viens de voir, quand t'attaques, t'as comme un preview de où est-ce que ton personnage va se placer. Ouais. Ça, c'est quand même intéressant si, admettons, il y a une trap quelque part. Ben, tu sais, tu peux... Tu peux placer ton personnage pour pas piler dans le trou, là. Ouais. Comme là, j'étais un petit peu trop loin.
3. J'ai utilisé mon action pour bouger. Dans le fond, à cause que j'ai bougé, j'ai provoqué une attaque d'opportunité. Être resté où est-ce que j'étais, j'aurais pas eu ça. Quickly then. J'aurais peut-être aimé ça aussi pendant les combats. Tu sais, ça c'est correct. Ouais. Cette partie-là est correcte de caméra, mais pendant les combats, de tomber comme ça. Ok. Ouais, tomber plus en. Juste descendre. Pas en cinématique, là, mais juste descendre au niveau de la plaine de jeu actuel, soit où ce que les personnages y sont. Puis, tu sais, oui, tu peux cliquer, déplacer, la caméra va se tourner, t'as quand même un peu de contrôle, mais pas rester loin, tu sais. Ouais. Ben, je sais pas, j'ai l'impression que je m'investis pas dans aucun des combats, là. Remains dormant. Peut-être que si on était plus proche, on pourrait peut-être voir un petit peu plus d'émotion d'un personnage. Tu sais, comme là, Ouais. le gars, il arrête de regarder, il y a une... Tu sais, comme ça, c'est ça. Tu sais, mettons que la caméra aurait changé automatique comme ça, j'aurais pu trouver ça agréable. Ouais, la tune est ben trop intense à chaque fois à part, puis... C'est des gens qui chantent. Ça, il nous le faisait dans Divinity. Dans le fond, c'est le tour d'un autre personnage à jouer, puis c'est pas lui que tu contrôles. Fait que le tour qui est en haut, ça définit pas l'ordre à laquelle des personnages tu contrôles, ce qui est weird un peu. T'as raison, là, comme... Ouais, fait Ça n'a pas de qu'admettons. sens. Dans le fond, c'est celui qui est highlighté, dans le fond. Ça aurait été bien qu'une fois que tu as fait ton tour, par exemple, ça se tasse, puis ça... Ouais. C'est comme... Là, c'était autour de ton gars, ben la fille, le cerveau puis la fille sont plus là, du tout. Ouais. Mais dans Divinity, c'était comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont décidé d'enlever ça, là. The console appears dormant. Nothing. The console remains dormant. Il me semble, moi, quand je fais hit it, je m'attends pas à donner deux petits coups de pied. Je comprends le concept de la voix, ça doit dire ce qui s'est passé, parce qu'on est à la Dungeon and Dragon, mais je trouve que la voix, elle est au même niveau, / aussi forte et peu présente que la voix des personnages physiques devant toi. Ce qui devrait pas être le gars, parce que c'est supposé être la voix intérieure dans ta tête, là, tu sais. T'es supposé avoir un peu d'écho ou peu importe, un effet, là. Ben, Oh, elle s'est transformée puis on l'a pas vu. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Est-ce que l'histoire des bonhommes tentaculaires était là dans les jeux précédents? Stares at you. We j'avoue que je le sais pas, parce que je l'ai jamais fini, le 2. Ok. Mais les Mind Flayers, ça a toujours été une entité présente dans Donjon Dragon. Puis c'est toujours un monstre qui a tenté de l'contrôler le monde. Fait. Ok. Parce que eux autres, ce qu'ils essaient de faire, c'est contrôler l'esprit des gens. Ok. En fait, c'est ça leur... c'est ça leur but, c'est prendre le contrôle des masses et essayer de transformer tout le monde en Mind Flayer. C'est pas fin. Ouais. Ouais. C'est pas poli. C'est une manière polie de dire que c'est des pas fins. Ah, un autosave, ça sent... C'est un peu weird, ça, l'autosave, hein? Ça... Ouais. C'est comme ça coque-bloque le fun. Là. Ça t'arrête. Et ça se fait pas on the side, ça se fait pas en dessous. Ben, c'est... Peut-être que vu que c'est en early access encore, peut-être que c'est pas optimisé encore aussi. Connect the nerves of the transponder. We must escape now. Ok. Viens-tu de me donner un ordre, lui, là? Ouais, c'est ça, c'est... Je suis pas censé le péter.
J'avais 75% de chance, puis je l'ai manqué. J'aime ça. Tu peux-tu te mettre en mode defense si tu rates? Une fois que tu as pris ton action, t'es fait. Il bouge. Bon. Au moins, elle a fait quelque chose de brillant. Mais c'est pour ça que, connaissant le studio, ils ont mis un deuxième personnage rapidement dans l'équation. Parce qu'ils mettent des combats pas nécessairement punitifs, mais les combats ils peuvent être challengeants rapidement, mettons. OK. Fait que si t'as juste un personnage, t'as une chance sur... Mettons 3 chances sur 4 de pogner. Mais tu vas arriver rapidement, t'auras plus d'action, puis tu vas juste pouvoir subir le combat. C'est pas plaisant. Là, tu veux vraiment les attaquer. Là. Alors, je m'en vais là. Taste my fury. Combien de points de vie, là? 72. Il y en a gros. On a le temps. On a fait 20. Donc, je m'en vais dans son dos. Moi, dans la vie, il y a tout le temps quelque chose que j'exprime comme l'expérience. Hein? Et je transmets ça dans les jeux aussi. Critical miss. Fait qu'avoir voulu le manquer, j'aurais pas pu faire plus exprès. Mm-hmm. Hey, j'avais quand même 40% de chance de le pogner, puis j'ai fait 6. Fuck. Oh, crap. Ok, c'est pour ça qu'il faut que j'aille là-bas. Ok, c'est bon, j'ai compris. Fuck that. C'est-tu empoisonné? Genre... où il y a peut-être un aura qui me fait du dégât. Ah! I'm not dead yet. Am I burning? Sauvé par la cinématique. Hurry before they strike. Uh-huh. Oh shit, là, ça va pas bien. Là. Je pense que ta fille va avoir besoin d'utiliser ton scroll de revival. Je vois pas de quoi tu parles. On the move. Non, ben, c'est correct. Non, mais je suis invincible. Oups. Game over. Non, il reste l'autre fille. Ton party n'est pas décidé encore, fait que tu peux la revival avec la fille. I am fury. I am death. Must be dead. Faut que ton bonhomme soit mort. T'es pas mort encore. Ok, je suis pas mort, mais je suis pas fort. Tu peux te taper. Ah ben, je choisis l'action de taper. Écoute-moi donc.
On va l'avoir. On va l'avoir. On a étiré ça un peu pour rien. Mais... Avatar. Ah. Ben, j'aime autant mieux que ce soit elle qui meurt, ça. Moi, je suis en train d'agoniser, mais... Ouais, Alain Reyes, c'est notre héros, là. Ouais. Surpris qu'on ne voyait pas mon personnage dans les cinématiques. Va-t-elle réussir? Oh, Oui, down. non, peut-être, je sais pas. Pendant que ça load, vu qu'on est sur la fin de l'émission. Est-ce que c'est exactement comme tu pensais? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ben, justement, les combats à la Divinity, ce que je pensais, ben, les points d'action sont totalement différents. Fait, justement, les combats sont peut-être un peu plus à la Donjon Dragon, mais moins à la... peut-être moins fidèle aussi à la Baldur's Gate. Fait que c'est vraiment plus à la Donjon Dragon. Fait que t'as ton tour, tu fais ton mouvement, tu fais ton action. C'est le tour de l'autre. C'est vraiment des initiatives séparées. Tandis que pour ce qui est des... tout ce qui est des intimidations, les interactions, pis tout ça... On est en temps réel, là, ça n'a rien à voir. Là. Ouais. C'est ça, fait que tu sais, on l'a vu quand on s'est ramassé dans l'espèce de Venom Pool. Mais t'as besoin de lancer ton dé live. Puis le résultat, ben, c'est advienne que pourra. Mais je suis pas nécessairement en désaccord avec le concept de dé et d'action, considérant que le jeu il y a aussi une partie multiplayer qui, je pense, fonctionnerait avec ce système-là, dans le sens où toi, tu as fait ton action, puis dépendamment de ton action, le gars qui a moins d'initiative que toi doit s'ajuster en fonction de. Ouais. Tu sais, je comprends cette partie-là, mais je continue à dire que ça ralentit énormément le jeu au point où ça devient moins plaisant. Je te regardais jouer, puis je me dis, il me semble que le même jeu, mais en temps réel, tu cliques, t'attaques. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un d'autre qui tire des flèches, tu peux l'éviter, clique, attaque, et tu sais, plus réactif. Il faut que tu te dises que pendant ce temps-là, si la personne en arrière de toi tire des flèches, puis qu'elle manque sa shot, elle peut te pogner. Ouais. Ça fait partie de la game. Si elle décide de prendre la chance de tirer une flèche, et que t'es dans sa ligne de tir, ben, ça fait partie de la game. Mais c'est ça, mais je pense que ça serait encore une meilleure manière de me dire si je le joue en temps réel, puis que j'évite la claque du gars, mais je me mets dans le chemin de la flèche en arrière, je l'ai encore plus, alors que la fille est là, puis j'ai 5 minutes pour penser à ce que je vais faire. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression... Je sais pas, je suis pas en désaccord, mais je suis pas en accord avec la... Parce que si t'arrives pour lancer, mettons, ton plus gros sort, puis ton chum passe en avant de toi en temps réel, puis que ben, tu peux il mange ton sort. C'est ça. Tandis qu'en arrêt, ben tu vas pas le pogner, là. Tu lances ton sort, mais il faut vraiment que la ligne de tir soit faite avant. Ouais. Ça se fait en 2 temps. Oui, c'est ça. Fait que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite partie qui pourrait être plaisante en jouant en temps réel, qui peut-être ne fit pas avec ce genre de jeu-là, mais tu sais, je comprendrais si tu aurais un squad en single player qui veulent garder un... Mais je sais pas. Je sais pas. Juste à cause de ça, ça me bloque. Ouais, je comprends. Ouais, ça me bloque au lieu de dire... Parce que le jeu, il est beau visuellement. Là, on vient de voir des problèmes de load de texture. Tu les as vus, hein, pendant la cinématique, les textures loadées comme graduellement, là.
Ben, il était en train de tomber, fait que je me disais, ça faisait peut-être partie d'eux, mais je doutais. Tu sais, on va lui donner des chances considérant que c'est encore early access parce que le jeu il est beau. Il a l'air d'avoir. J'ai aimé le menu du personnage. J'ai aimé le. Si tu rentres encore dans le menu du personnage, équipement, là, ça j'aime ça. J'aime ça que tu peux cliquer sur je trouve que c'est bien fait. Si tu cliques sur Longsword, as-tu un inventaire de Longsword à changer ou. Ah, ok, non, c'est ça, tu peux fouiller dans le quadrillé sur le personnage pour trouver ce qu'il y avait. Fait que tu sais, ce personnage. J'ai le dropper. C'est ça, il est là, tu vois. J'ai un arc. Fait que tu sais, j'aime cette manière-là, j'aime ça, j'aime tout en fait du jeu. Mais ça c'est l'inventaire à la Divinity, justement. Okay. Ben ça fit pour moi. Ça fit pour moi, les personnages, ça fit pour moi. Ce qui fit pas pour moi, je pense que c'est le turn-based qui fit pas dans le jeu. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que, justement, c'est le jeu, je pense qu'il est un peu niché. Il est pas fait pour tout le monde. Ouais. Ceux qui s'attendaient à aller chercher un jeu fidèle à l'original vont être vraiment déçus. Ouais. Mais ceux qui vont vouloir un jeu plus à la Divinity vont peut-être être déçus aussi. C'est vraiment un compromis entre les deux. Ouais. Ben Jimmy, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. La